So good morning and a warm welcome to all our participants. My name is Temke Zwiegelaar. I'm the Impact Manager at Sanofi Biomedical, and we are delighted to have you join us today as we explore the expert insights from Marta and from our other speaker, Sister Karen, regarding anemia and pregnancy and supporting breastfeeding after postpartum hemorrhage. Before we begin, just remember to let us know where you are from in the chat. And if you have any questions, you will be able to place your questions in the Q&A box. All questions will be addressed after our speakers have finished their presentations. À la fin des présentations, nous allons répondre à vos questions. If you are joining us from our Francophone family, please take a moment to locate your interpretation button and make sure that you are entering the correct language channel. Follow the prompts on your screen. Look at the bottom of your screen. There is a globe. Click on that button and choose your language preference. Donc, le participant a la possibilité de couper le son original. Veuillez choisir votre canal linguistique. Lovely. Good. So let me take a moment just to show you. I'm hoping everyone is in the correct language channel. I want to quickly just tell you what is happening with regards to our agenda. So for today, what you can expect is obviously right now I'm doing the opening and welcome to all of you. And then we will have our speaker. Our first speaker will be Sister Karen, who will present on anemia and pregnancy. And straight after Sister Karen, it will be Dr. Marta Botha on supporting breastfeeding after postpartum hemorrhage. After, we will have our Q&A session and then the closure of this webinar. Dr. Botha, et à la fin des deux sessions, on aura questions et réponses. So to introduce our speakers, our first speaker will be Sister Karen. Sister Karen is the one, she currently leads the Cape Town Infusion Center and Gastroenterology Unit in Mowbray. Donc, elle travaille à Mowbray, c'est là où elle travaille. For the past 13 years, she has experience in pediatric and adult inflammatory bowel disease. She has trained nurses across South Africa and lectured locally and internationally on IBD care, anemia, and patient blood management. Her clinical experience, expertise spans across orthopedics, rheumatology, and IBD, with a strong focus on education and patient advocacy. Donc, avec un grand point sur l'éducation. Dr. Marta Botha, she holds a PhD in dietetics with research focusing on the management of severe acute malnutrition in South Africa and has over 15 years of experience in the field. She previously served as a lecturer at Sefako Makgatho Health Science University, and she is the author and co-author of 21 abstracts and articles. She's currently bringing her clinical and academic expertise to her role as sales manager at Sanofi Biomedical. So we are very much looking forward to their insights today. Right. Biomédical depuis 2019. So for those of you who are joining from South Africa, this webinar is CPD accredited. To qualify for your CPD points, please ensure that you are present for the entire webinar. And if you have any questions, please submit them via the Q&A box.
And the questions will be addressed during the Q&A session after our presenters have done their presentation. C'est là où vous allez écrire donc vos questions et on va vous répondre à la fin de la session. So without further delay, let us have our first speaker, Sister Karen Davidson, who will be presenting on anemia in pregnancy. Over to you, Sister Karen. Karen, l'infirmière Karen. Merci beaucoup de m'avoir invité et d'être part de ce webinaire. Aujourd'hui, je vais parler de l'anémie pendant la grossesse et l'importance du fer. Donc, quand on regarde la carte géographique, le monde est plein d'anémie. Donc, l'anémie touche 2,4 milliards de personnes dans le monde. Et vous pouvez voir, l'Afrique est très touchée et puis aussi l'Asie. The majority of cases of anemia are made up of iron deficiency. So they're always Donc, la plupart de l'anémie sont dues à la carence en fer. Donc, l'anémie ferroprise touche plus de 1,2 milliard de personnes. Donc, la plupart, ce sont des femmes qui sont touchées et les enfants. When we look at the impact of anemia, we realize what a huge impact it has. Donc, l'impact de l'anémie, taux de l'anémie, des vies corrigées de l'invalidité sont arrivés selon l'âge pour 100 000 habitants parmi tous sexes et confondus. Donc, ça, l'impact, ça touche même les familles. Sont touchés. And the biggest contributor to years lost to disease is iron deficiency. Donc, iron deficiency la plupart de ces, la carence en fer, c'est ce qui augmente donc des années perdues. So let's define what anemia is. And I think we all have a donc, qu'est-ce que l'anémie? Le taux de l'anémie est inférieur à la normale. What's really interesting is when we look at the lab references around la normale varie donc de l'hémoglobine selon l'âge, le sexe, la grossesse et l'habilité. Donc, les définitions de l'anémie sont basées sur le seuil statistique correspondant au 5e centile inférieur de la distribution normale. Donc, si vous regardez le tableau là, vous allez voir que la répartition de l'hémoglobine, ça dépend de l'âge et aussi de l'altitude et des sexes. Donc, la plupart des gens sont anémiques, mais ils ne savent pas, puisqu'ils ne partent pas pour faire le test. Qu'est-ce qu'une carence en fer? Donc, quand la ferritine est inférieure à 30 mg par litre chez les individus sains, donc aussi quand la saturation de la transférine est inférieure à 20%. Donc là, c'est une carence en fer. Donc, la saturation de la transférine aussi est de moins de 20%. Mais dans le contexte de la maladie, des maladies chroniques ou de l'oncologie, la ferritine n'est pas un indicateur de carence en fer car elle est élevée. Donc, il faut consulter les études complètes sur le fer pour évaluer une carence en fer. Donc, l'anémie ferroprise se caractérise par un taux d'hémoglobine inférieur à la normale
dû à des faibles réserves de fer. And we always say anemia is the last step in iron deficiency. So when we want to correct things, we want to correct them at the iron deficiency level before patients become anemic. Donc, on peut toujours corriger une carence en fer avant que la personne devienne anémique. Iron deficiency has a number of causes. It can come Donc, l'anémie par carence en fer peut résulter de l'apport insuffisant en fer, diminution de l'absorption du fer, demande accrue de fer, ou bien augmentation de la perte de fer. Donc, l'identification de l'étiologie sous-jacente et l'administration du traitement approprié sont essentielles à l'évaluation et à la prise en charge. If we're not dealing with the root cause of that anemia. Next slide, please. The symptoms around iron deficiency. Les symptômes de carence en fer et ou en anémie. Donc, c'est bien illustré ici. Vous allez voir. Donc, c'est mental et physique. Donc, si on regarde aussi la femme enceinte, donc il y a la fatigue. Mais deux fois, on ne regarde pas sur le problème de l'anxiété et le problème mental. Donc, il faut toujours vérifier les symptômes physiques et mentaux durant toute la progression. Donc, vous pouvez voir vous-même sur votre écran. Donc, ça peut amener à l'anxiété, le mauvais traitement mental. So when we look at women and we look at the prevalence of anemia, si on regarde les femmes et on voit aussi la prévalence de l'anémie. Par exemple, en 2023, 30% des femmes âgées de 15 à 49 ans souffraient de l'anémie. Et aussi en 2007, 35,5% en 2025. Donc, souffraient de l'anémie de femmes enceintes. Des enfants, c'était presque 40%. Des enfants, donc, entre 40%, âge de 6 à 59 ans, étaient atteints de l'anémie. Donc, la plupart de ces groupes de la population les plus vulnérables est l'anémie comprenant les enfants de moins de 5 ans, en particulier les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans, les adolescentes, les femmes menstruées ainsi que les femmes enceintes. Donc, le fardeau le plus lourd pèse sur l'Afrique. Donc, c'est à peu près 60% de femmes. Donc, au monde, c'est 39% de femmes enceintes qui souffrent de l'anémie. Mais en Afrique, c'est 60,2%. Et ça va donc impacter donc, la naissance et l'enfant, la croissance de l'enfant ainsi que la mère. Donc, si on voit le pourcentage de la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 ans, donc c'est l'Afrique qui est vraiment touchée. Et puis, quand les enfants vont grandir souffrant de l'anémie, ça va toucher leur croissance à l'école physique et mentale. Et puisque les enfants les femmes anémiques, souvent aussi donnent naissance aux enfants qui sont anémiques. Donc, la réalité est que les femmes qui souffrent de la carence en fer ainsi que de l'anémie due à la carence en fer, donc cela affecte la productivité.
Donc, So what are the challenges in anemia management? Les défis liés à la prise en charge de l'anémie is a big priority in terms of correcting it. Donc, il faut accélérer la réduction de l'anémie. C'est une priorité de la santé mondiale pour 2030. Donc, dans le temps, l'OMS pensait que c'est en 2025 qu'on peut corriger, accélérer la réduction de l'anémie. Maintenant, c'est à 2030. C'est une priorité. When we look at the Africa region and we look at a number of years over the last sort of 23 years, si nous voyons la prévalence chez les femmes enceintes, quand on regarde l'Afrique, vous pouvez voir donc l'estimation en Afrique est haute. C'est pire que d'autres régions. Donc, vous pouvez voir, c'est un problème très complexe en Afrique. Alors, pourquoi est-il si crucial d'aborder ce sujet? Donc, si on regarde la grossesse en général, donc chaque femme a besoin, la femme enceinte, voyez le besoin en fer. Elle a besoin de 450 mg. Le bébé ou nourrisson aura besoin de 270. De placenta 90, mais tandis que le réserve, c'est 500 mg. Traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprine. Donc, on donne le fer par la voie orale et il faut éduquer aussi la patiente comment prendre ça. And a lot of parents or moms stop taking it because they feel unwell with it. In the second trimester, we have a window of opportunity. Le premier trimestre, on donne le traitement par voie orale. Au deuxième trimestre, si on voit que l'hémoglobine est moins de 10%, et de 10,5, là, on donne l'intraveineuse, donc le fer en intraveineuse. Mais pendant le troisième trimestre, on traite l'anémie ainsi que la déficience, donc la carence en fer, toujours par la voie intraveineuse. Donc, 2600 décès maternels par an. Donc, l'hémorragie postpartum est parmi les causes de ces décès, l'état septique et les autres, la dépression. Mais 50 à 90% de ces décès sont évitables. So it is critically important to ensure that both iron stores and hemoglobin. Donc, il faut toujours, donc pendant la grossesse, il faut être sûr que la femme, l'hémoglobine est normale et le réserve aussi en ferritine est normale. Les effets de la carence en fer sur la mère. Donc ici, c'est surtout la carence en fer. Donc, plus le taux d'hémoglobine est bas, plus la mortalité sont élevées. Donc, qui donne des risques accrus d'absence, de marge et de sécurité pour l'hémoglobine et l'hémorragie du postpartum. Et il y a risque accru d'infection, il y a diminution de la lactation, il y a diminution de la production de lait maternel en cas d'anémie ferriprine sévère, augmentation de la dépression postnatale, diminution du lien entre les nourrissons et la mère, et il y a aussi la fatigue. Next slide, please.
Donc, pendant le troisième trimestre de la grossesse, quand on regarde le risque de carence en fer pendant la grossesse, donc, si la mère a une carence en fer et le bébé va naître avec un réserve qui est très bas en fer, et ça va affecter donc le développement et la croissance de ce bébé. Puisque pendant le dernier trimestre, votre bébé va stocker 80% du fer dont il a besoin pour continuer à grandir. Donc, les effets de la carence en fer sur le bébé. Donc, il y a risque accru de mort fœtale, de faible poids à la naissance, retard de croissance intra-utérine, faible lien affectif avec la mère. Il y a donc danger de naissance prématurée, un niveau d'hémoglobine qui est bas dans le cordon inférieur, et aussi qu'il y a risque d'infection et admission à l'hôpital quand la mère a donc there is also a higher risk of development of non-communicable diseases such as donc il y a donc pendant les enfants il y a donc un enfant né avec un faible poids à la naissance présente un risque accru de mortalité, morbidité, et aussi également susceptible de développer des maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension plus tard dans la vie. This is a very busy slide and I'm not going to go through it, but what it does donc ici, il y a beaucoup à dire, mais donc dans ce que je voudrais dire, donc souvent, ça c'est le trouble neurocognitif chez les enfants des mères souffrant de carences en fer. Donc il y a plus, les enfants sont plus passifs et moins impliqués et diminuent le contrôle de soi dans une tâche de gratification différée. Donc, on trouve que la plupart de ces enfants donc, ont des problèmes avec leur perception des problèmes d'éducation, surtout mathématiques. Donc, pendant la grossesse et l'adolescence, on voit qu'il y a une croissance rapide et il y a des saignements menstruels abondants et il y a activité physique élevée et souvent, il y a des grossesses précoces. Alors, comment changer les discours dominants? L'anémie en Afrique est multifactorielle, donc nous devons garder ça. Il y a carence nutritionnelle, on a des problèmes des infections, malaria, les vers intestinaux, la tuberculose, les maladies congénitales comme la drépanocytose, les facteurs socio-économiques, pauvreté, insécurité alimentaire, accès limité aux services de santé, inégalité entre les sexes et disparités éducatives et géographiques. Donc, défi lié à la prise en charge de la carence en fer et de l'anémie ferriprive. Donc, accès limité au dépistage et la gestion ou prise en charge. Faible niveau d'alphabétisation en matière de santé, chaîne d'approvisionnement fragile, fer oral intraveineuse, barrières culturelles, régime, système de santé cloisonné, le programme ne se vaut généralement pas, lacunes dans les données. Intervention clé dans l'anémie maternelle. Donc, évaluation des risques et engagement communautaire. Donc, évaluer le besoin de la communauté, mobiliser les réseaux de soutien entre mères et les agents de santé communautaire pour identifier et orienter les mères à risque.
et former le formateur. Donc, dépistage systématique et prise en charge appropriée de l'anémie chez les femmes enceintes, avec une bonne éducation et un suivi, un établissement. OK. Donc, dépistage des risques au sein de la communauté par le biais des groupes de soutien entre mères, ateliers de formation sur site et séances de compétences pratiques pour les professionnels de la santé. Intégration aux consultations prénatales pour réduire le déplacement. Donc, intégrer les tests d'hémoglobine et ferritine au point de soins et administration des fer par voie intraveineuse. So I just want to end off in saying that we know what causes maternal deaths. We know what causes. Nous savons ce qui cause la mort maternelle, le décès maternel. Donc, nous voulons voir ça et communiquer ça. Nous savons très bien que c'est l'anémie. Donc, nous savons très bien que les femmes à l'âge de menstruation jusqu'à l'accouchement, la plupart souffrent de carences en fer ainsi que de l'anémie ferritique. Nous devons faire le tout pour que la femme ait en réserve en fer, ce qui permettra donc d'apporter une grossesse saine. Merci beaucoup. Thank you, Sister Karen. That was such an informative and insightful presentation. Wow. I'm certain that the participants have learned a lot, just like I've also learned a lot. One of the especially interesting things that you've mentioned is how iron is absorbed. I really enjoyed that part of information about your presentation. Thank you so much for sharing that. To all our participants, the chat is open if you want to take a quick moment to let us know where you are from and where you are joining from. Take a quick moment to do that. So not the Q&A box, but the chat box. You can use that box to let us know where you are joining from, which country or which province. And then I will take this moment to also introduce our next speaker. As soon as I am done introducing our next speaker, then I will disable the chat again. And remember, if you have any questions to our speakers, please place those in the question and answer box or the Q&A box, and we will address those questions after the presentations. Donc, ça sera à la fin, on va vous répondre. So, our next speaker will be Dr. Martha Botha. I've already introduced her previously in this presentation. But Dr. Martha, I know that you will have a very encouraging and powerful message on supporting mothers to establish breastfeeding after postpartum hemorrhage. So let's go over to Dr. Martha, and I will be disabling the chat. Thanks, Martha. Over to you. Thank you so much. Good morning, everyone. Merci. Bonjour tout le monde. Bonsoir. I really hope that every one of you are very well. Merci beaucoup. Bienvenue à tous nos participants. So I think one of the things is when we talk about postpartum hemorrhage is that we often forget that PPH is affecting breastfeeding. Donc, la plupart du temps, quand nous parlons de l'hémorragie du postpartum, nous oublions que cela affecte aussi l'allaitement. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui sur le soutien à l'allaitement, donc après une hémorragie de postpartum. Donc, pour que la femme... Ok, si la femme est traumatisée. For this purpose, what we will do is that we will
we will focus on what is important then for us to understand that maternal mortality is not a mystery. Donc aujourd'hui, nous voulons juste focaliser sur la mortalité maternelle n'est pas un mystère. Nous savons pourquoi cela se produit. Et nous avons les outils pour l'empêcher. La question n'est donc pas savoir si nous pouvons mettre fin au décès maternel évitable, mais si nous le ferons. Okay, next slide. Okay, so just a summary. Sister Karen, thank you so much for setting up the platform. Merci, l'infirmière Karen. Vous avez déjà parlé sur le fer. Ce que nous voulons comprendre, c'est que l'hémorragie postpartum est la principale cause des décès maternels. 14 millions de ces cas dans le monde par an et 70% des taux de décès maternels sont en Afrique subsaharienne. Donc, si on regarde, donc, le taux de mortalité maternelle dans la région est 545 sur 100 000 naissances vivantes, mais contre une moyenne de 223. Mais 70% de tous ces décès-là maternels, c'est en Afrique subsaharienne. Donc, il y a aussi la définition de l'hémorragie postpartum et quand il y a une perte supérieure de 500 ml de sang par voie génitale après l'accouchement. Donc, et le facteur de risque, c'est grossesse multiple. Il y a la mère qui est âgée de plus de 35 ans, césarienne, anémie et le reste aussi. Donc, les principales causes de l'hémorragie postpartum, on a l'utérus atomique, rétention placentaire et de membrane, traumatisme et déchirure, troubles de la coagulation utérus inversée. Donc, en 2024, l'OMS a donné ce qu'on appelle le groupe de traitement. Si vous voyez, il y a le E là, on appelle ça émotive. Le E, c'est pour la détection précoce de l'hémorragie du postpartum. Et puis le M, c'est pour le massage utérin. Le O, c'est pour l'oxytocine. Le T, c'est pour l'utilisation de l'acide tranexamique. Et puis, on a le IV, c'est pour les liquides intraveineux. Et le S, c'est pour l'examen de voies génitales et prise en charge escalade. Et puis, en cas d'hémorragie postpartum réfractaire, il y a la tamponnade utérine qu'on doit utiliser. Donc, les conséquences de l'hémorragie postpartum. Donc, il y a les conséquences sur la mère et sur l'enfant et sur l'allaitement. L'infirmière Karen a tout expliqué sur... Donc, vous allez voir que chez la mère, il y a le problème chez la mère, c'est l'anémie, fatigue. Il y a le vertige, faiblesse, neurofonctionnement quotidien et récupération, dysfonctionnement des organes et choc hypovolémique, syndrome de Trias et insuffisance rénale et le décès maternel. Donc, il y a augmentation de la morbidité qui donne l'infection. Et puis, les interventions chirurgicales comme une hystérectomie peut arriver, ainsi qu'une hospitalisation prolongée. On a des troubles de stress post-traumatique comme anxiété et dépression qui interfèrent avec la création des liens mère et bébé et l'allaitement.
Then PTSD, anxiety, depression, donc anxiété et dépression. Mothers don't feel Donc that le they bleu, can take care of their babies. They don't feel ça they va can prendre, take care donc of ça va themselves. interférer tout And ça this will then avec la obviously création interfere et with the l'allaitement bonding ainsi que and des also, liens between the entre mother and the mère et baby, bébé. and then also breastfeeding. On the other hand side, when a mother is suffering from PPH, then there's also Si la mère consequences souffre on de top of it. l'hémorragie postpartum, Firstly, there's a donc le delay in nourriture des establishing or effets sur starting l'enfant. breastfeeding, or breastfeeding Donc might be il y aura, insufficient. l'allaitement est That means that there's a retardé et decrease in colostrum insuffisant. intake. Donc The baby will il y a develop aussi diminution dans hypoglycemia. l'apport de There will colostrum. be dehydration, L'enfant va and there will souffrir be de a lower l'hypoglycémie, weight gain de than la what is déshydratation expected. et aussi il But y aura because une there's a diminution lower de prise de colostrum poids. intake, Donc, quand it il y means a that the diminution baby's d'apport de immunity is colostrum, decreasing, ça which donne puts the une baby at risk diminution for developing d'immunité illness, et and puis also il y a it risque increases de the risk for jaunisse ou jaundice. d'ictère. Remember, Donc, colostrum d'ictère. is driving meconium out, which is then Et preventing donc, jaundice. Now, donc when ça, a ça, baby doesn't get colostrum, which we also say is the first si immunity, l'enfant, or il y a the diminution first de adaptation of the child, l'écolostrum, we ça also have donne to une understand diminution that meconium d'immunité cannot be passed et on. mais le risque There's a d'ictère ou disruption jaunisse. in skin-to-skin Il y a contact and perturbation de feeding. contact And peau this à peau skin-to-skin et contact des is very routines important, not just d'alimentation, for ce qui affecte bonding and the le development lien of the baby, affectif but et it's le also développement important neurologique for du milk supply nourrisson. and milk production. There's Donc, il y a formula aussi, supplementation. Because the mother donc is il y a unable to initiation breastfeed, or there's not retardée et sufficient et colostrum for faiblesse de la breastfeeding, mère. or because the baby is hungry, or the baby has hypoglycemia and dehydration, we get the introduction Quand of l'enfant, other fluids and food for the baby. si l'enfant This then will souffre par have a exemple negative de effect on the l'hypoglycémie et ability de of la the baby to breastfeed. déshydratation. Now, on the Donc, other on hand va side, the maintenant commencer à consequences donner of d'autres breastfeeding donc, is fluides there is ici obviously delay in au the lieu de donner initiation le lait of de la mère. breastfeeding. Because the mother is weak, the mother might be sedated, À and there's cause other de medical l'hémorragie du interventions. For pardon, example, the mother needs to dans go for souvent, surgical treatment. l'initiation à It l'allaitement est decreases the retardée à milk cause de la supply, faiblesse de la and mère it also qui est soit increases the risk of déshydratée ou early bien il y a breastfeeding des cessation. des So the mother is interventions médicales. exhausted, and like Alors là, Colin il said, y a diminution when she has dans anemia, she's more l'approvisionnement en exhausted. lait. There's Et infant puis, quand il y difficulties, a there's diminution breast dans complications, l'approvisionnement and the en lack lait, of support il then y a in the augmentation des breastfeeding. risques d'arrêt Next slide, please. précoce de l'allaitement, épuisement maternel ainsi que difficultés d'alimentation du nourrisson et complications Now, mammaires I et already spoke mammaires. of much of this information, or many of this information before, but this is just J'ai putting you déjà parlé on sur a slide for you to le understand. lien When entre a mother l'allaitement et suffers from PPH, l'hémorragie the first thing postpartum. that will Quand happen la is mère there's est de delayed l'hémorragie lactogenesis postpartum, too. So we'll talk a lot donc about ça va lactogenesis affecter too, because l'acrogénèse that is de the 2. most important part, and that is Et only a very l'acrogénèse small slot that we est have la to partie la make plus sure that importante de breastfeeding is established. l'initiation de Then also, l'allaitement. what will happen is lactogenesis is responsible for Et puis, quand increasing il y a la cortisol mère souffre and de increasing oxytocin. l'hémorragie du And if we postpartum, delay il y a this lactogenesis l'acrogénèse too, qui est the retardée. stress Et response cela is va that there will be donner an increase in l'hypovolémie colostrum, et cortisol, l'anémie. and Et a ces decrease deux in altèrent les oxytocin. réserves We'll talk a bit about that. énergétiques et But then on the métaboliques other hand side, nécessaires this à decrease la in production oxytocin du and lait. prolactin Et donc, function cette is because of réponse au Sheehan stress, il y syndrome. aura Now, l'augmentation de Sheehan syndrome is where the cortisol pituitary et gland non is actually de affected or l'oxytocine. it's damaged because of the PPH and because of a high level Donc, of dans ce cortisol. cas-là, So on it aura le means that you syndrome have de to Chiari find a way avec, of reducing avec cortisol. The mother will not be able to breastfeed, not perfusion et because she's separated from her réponse baby only de la or prolactine. because of the stress that she Et had, il but se she's retrouve actually unable to dans le produce Donc, de milk, tout breast ça, milk, because of ça the va imbalance between the donner oxytocin, une the diminution
prolactin and then also cortisol. Libération des prolactines. Like I mentioned, the mother and baby is separated. The mother is in ICU. There's no ICUs that allow babies to be brought to the mothers. So in that case, mothers and babies are separated. There's no ICUs that is supporting expression of breast milk or helping a mother to start or initiate the expression of breast milk. So in that case, a baby, as long as the mother is in ICU, a baby will get a supplemental feed. Et à la fin, on va commencer. Also, early breastfeeding cessation, we know that there's a lot of research that is showing if you do not establish breastfeeding before mother's discharge or within the first 3 days, it's very likely that breastfeeding will stop 3 to 6 months after the baby has been born. And then these children will have an increased risk for malnutrition and for dying. And then postpartum depression and anxiety. The mother feels she's not capable of breastfeeding a baby, caring for a baby, and that undermines her confidence and motivation to breastfeed. Le traumatisme, il y a manque de soutien et l'allaitement maternel dans le milieu clinique, ça va affecter l'allaitement. Now, this is just the stages of lactogenesis. And all I want you to focus on is that in the middle after birth, there's 30 to 40 hours after birth. And that is the short window that we have to support the coming in of breast milk that will sustain breastfeeding for the rest of the baby's breastfeeding life. Not the life of a baby, but the breastfeeding life of a baby. So the WHO recommendation is that we want mothers to breastfeed exclusively for 6 months. Nous voulons que les femmes allaitent les 24 months or 2 years with donc pendant additional les 6 premiers mois, juste le lait maternel. In order to maintain that Et pour 24 tenir months ça, or 36 months, donc what le we need to do premier is mois, this short gap rien que le lait maternel. we need to protect. And this Donc is nous mainly devons affected protéger by le lait. BPH. Et donc éviter le problème de l'hémorragie du postpartum. So just a reminder of how breast milk is produced. We Donc, have a pituitary gland, and there's mainly 2 hormones that is being produced. The one is prolactin, the other one is oxytocin. So prolactin is the hormone that is responsible for milk production, and oxytocin is the one that is responsible for milk ejection. Donc, what also happens is oxytocin, in a case of afterbirth, is responsible for the contraction of the uterus to stop or decrease bleeding. And therefore, when a mother is suffering from BPH, we need to find a way to initiate breastfeeding as soon as possible, so that oxytocin production can be stimulated as fast as possible, so that the oxytocin, the natural oxytocin, can then also contribute. But remember, the oxytocin that is also injected is also going to help now to establish breastfeeding. So when a mother is in pain, usually oxytocin is decreased, but because of the uterine tonics that she received, we find that it will help her to establish breastfeeding. Donc, we as on donne aussi de l'oxytocine à support 30 minutes or 60 minutes after birth, skin-to-skin contact with initiation of donc, the le contact peau à peau, cela stimule l'hypothalamus. Et puis l'hypothalamus va donner donc pour l'idée pour la prolactine. So, the lactogenesis, as I said, is occurring typically 30 to 72 hours postpartum. Donc, that is usually when there's a lot of milk, abundance supply of milk that is coming in, and that is very important. Now, that is usually when a mother will tell you, I can feel my milk is coming in. And what also helps is, how you characterize it, is that
Donc, c'est caractérisé par une augmentation significative et de la composition du colostrum vers le lait mature et ça s'est déclenché par une combinaison de changements hormonaux. Donc, on a diminution des niveaux de progestérone après l'accouchement du placenta, présent très élevé de prolactine et augmentation de cortisol et de l'insuline. What we find is that primarily progesterone levels will not decrease. It will increase or it will remain high, and we find that prolactin and oxytocin levels will remain low. Donc, also, the prolactin levels will, like I said, will be low, but there's an increase in cortisol and insulin. And this increase in cortisol activates the stress hormone, which we then saw is triggering Sheehan syndrome. So we need to really take care of a mother, baby, the first 3 days after birth, starting with initiating skin-to-skin contact, and the first breastfeeding within 30 minutes after birth when the mother is clinically stable. So we will just look at the later stage. De la mère pour initier l'allaitement. Okay, so this I've already said. We need to understand that it's important to support lactogenesis too, because we need to provide adequate feed for the baby. L'importance de lactogénèse, c'est pour la nutrition infantile. Donc, c'est fournir une nutrition adéquate au nouveau donc, transition de l'allaitement placentaire à l'allaitement maternel. Now, the risk factors for delaying lactogenesis is PPH, lactogénèse retardée. Placenta or infection. Donc, il est retardé de lactogénèse au-delà de 72 heures après l'accouchement. On a le facteur de risque. On a l'hémorragie du postpartum, la césarienne, rétention placentaire et intervention chirurgicale. Okay, thank you. We can continue because I already discussed this. Okay, so what is the signs of delayed lactogenesis do? Quels sont les signes de lactogénèse retardée? De la mère, le sein reste mou, inchangé après le 3e ou 5e postpartum. Et donc, si la mère expresse le lait, c'est moins de 15 ml de lait maternel après le jour 3-4, donc moins de 15 ml. We are looking at less than 15 ml per feed that she is expressing for. It's very noticeable that the mother will say, my breasts are not feeling full. Ma mère est notable, donc pas de montée de lait. The mother has very low confidence. Or she's a bit manque de confiance ou anxiété concernant la production de lait. On the other hand side, when we look at the baby, et chez les nourrissons, constantly hungry. Donc, les signes persistants de la faim après l'allaitement, c'est ce qu'on voit chez les nourrissons quand il y a signe, donc quand il y a délai de lactogénèse 2. Donc, moins de 5 à 6 couches mouillées et moins de 3 à 4 selles par jour au jour 5 après la naissance. Failure to gain the birth weight. Échec de prise de poids donc après à 10 à 14 jours de vie. Et puis il y a le cœur prolongé et la léthargie. Next slide. Now there's different ways of how we can support the mother. Soutenir la mère qui allait après une hémorragie du postpartum. We can help her to
to breastfeed. Donc, il faut aider. Donc, soutenir en début de soutien en début de lactation, soutien nutritionnel, soutien émotionnel et psychologique, nourrir le nourrisson, et puis planification de la sortie et suivi communautaire. Donc, il faut planifier le tout quand elle va sortir, comment est-ce qu'on va la soutenir. L'allaitement sera réussi si la mère se sent bien dans sa peau. Et le bébé est bien attaché au sein afin qu'il tète efficacement. Le bébé est aussi souvent et aussi longtemps qu'il le souhaite. Et l'environnement soutient l'allaitement. Mais souvent, ceci est, en tout cas, perturbé en cas d'hémorragie du postpartum, puisque la mère est quelque part, l'enfant dans des soins intensifs, etc. Donc, il y a toujours un retard d'initiation d'allaitement. Now, like Sister Karen said, very important. Clinical stabilization is you need to assess whether there's anemia. La stabilisation clinique, il faut évaluer le statut en hémoglobine et en fer pour le traitement de l'anémie. Et donc, il faut supplémentation en fer par voie orale intraveineuse. Early lactation support, like I said, we have to initiate skin to skin as soon Donc, as initier le contact peau à peau dès que cela est cliniquement possible aussi. Stimuler la libération d'oxytocine, encourager l'allaitement précoce et fréquent, expression des laits. The positioning is not good. The baby is uncomfortable. Donc, si l'enfant n'est pas bien positionné et la mère est fatiguée, il faut toujours l'aider. Donc, soutenir la mère et le nourrisson pour assurer un positionnement et une attache appropriée. Feeding the infant. So this is very important. We need to feed donc, il faut surveiller. Comme on a supporté la mère, on doit we can then also use donor milk when it's needed. We de also fois, have to understand on peut that donner don't use a bottle qui or est any maternisé. straw or teat. Mais il faut toujours mieux vaut utiliser les gobelets ou bien une tasse pour éviter toute confusion avec le mamelon. We want this baby to understand that the baby needs to learn how to apply and how to develop the suckling reflex. Donc, on doit aider avec le gobelet ou bien la tasse. Ça aide l'enfant comme à sucer. Donc, alors, si on donne autre chose, l'enfant ne va pas développer donc l'habilité de sucer. Donc, il faut toujours allaiter à la demande. Nutrition support. So there's a lot that we can say about nutrition. Donc, pour soutenir la nutrition, dietitians need to look at the mother's diet. On doit aussi appeler les nutritionnistes pour aider à la nutrition de la mère après une hémorragie du postpartum. Donc, il faut toujours avoir un régime alimentaire qui est bien planifié. Breastfeeding mothers needs to drink 2.5 to 3 liters of Donc, les mères qui allaitent doivent boire 2,5 à 3 litres de liquide par jour. Et la plupart des femmes qui allaitent ne boivent pas assez de liquide. Alors, il faut toujours surveiller les symptômes de déshydratation, par exemple, voir si la bouche est sèche, fatigue et il y a diminution de production de lait.
just healthy eating guidance, we all know, just a reminder, I'm not going into details. Il faut les directives pour l'alimentation. If you need more information on this part, you can reach out to Temke and we are happily, vous voulez plus d'informations sur les directives et sur une bonne alimentation, vous pouvez contacter Temke. Va vous donner donc tout ça. Donc, il faut manger régulièrement des haricots, des petits pois, des lentilles et des soja. Mais souvent, ça donne des ballonnements et gaz inconfort. If a mother is going to eat a lot of food that is gas forming, then the baby will cry because of cramps. Donc, si la maman a des ballonnements ou bien des gaz inconfort, ça passe aussi dans le ventre et dans le lait, et puis le bébé aussi aura aussi des crampes. Fish, chicken, lean meat or eggs. Donc, on peut consommer quotidiennement du poisson, du boulet, viande et des œufs, mais il ne faut jamais prendre des œufs crus. Évitez aussi donc de quoi, de sucré, de boissons. Il faut éviter tout ça. En cas d'anémie, il faut manger des aliments riches en fer, comme des raisins, des dattes, des pruneaux, épinards, brocolis, des patates, haricots verts et de viande de poisson ainsi que volaille. Il faut aussi consommer aussi. Donc, il y a aussi d'autres aliments qui diminuent. Donc, mais il faut manger l'absorption de fer. Il faut manger des aliments qui améliorent l'absorption de fer, comme des vitamines C, des agrumes, bébés, pastèques, poivrons et tomates. Donc, les aliments couleur jaune et orange, mais évitez les aliments qui inhibent l'absorption du fer. Les émotions et les états psychologiques de la mère affectent la production du lait maternel. Donc, le réflexe, ceci, donc ça aide les réflexes d'oxytocine. Okay, first thing we need to understand that we have to acknowledge the mother has a struggle. Donc, nous devons reconnaître que l'enfant et la femme a des problèmes. Encourager les femmes. Donc, nous devons aussi savoir aider les femmes à comprendre leur biologie et tout Dieu a formé en sorte qu'elles sont là pour allaiter les bébés. La famille doit aussi aider, donc impliquer son système de soutien dans l'allaitement. The role of the support system is to make sure that the mother and baby is able to breastfeed. They must encourage the mother to breastfeed. Donc, il faut toujours aider le maman à... Il faut soutenir l'allaitement au lait exprimé, pas altérer avec d'autres laits maternisés. Impliquer un système de soutien, époux et partenaires. Quel est le rôle de l'équipe de soutien? Donc, apaiser, baigner, habiller. Il faut tenir le bébé pour après, à peau, alimentation, à la tasse. Donc, il faut être comme gardien, gérer, protéger la mère et le bébé pendant l'allaitement. Donc, on doit aider la mère, par exemple, tenir compagnie à la mère pendant l'allaitement, par exemple, boire du thé.
to see how can we support breastfeeding to be initiated by mothers that suffered from BPH. So donc, nous devons aussi à l'hôpital trouver un moyen d'initier l'allaitement pour les femmes qui souffrent de l'hémorragie du postpartum, puisque la plupart du temps de ces femmes sont vraiment séparées. Merci beaucoup pour cette opportunité. Wow, that was absolutely amazing. Thank you so much, Dr. Martha. That was such a powerful and such an encouraging message. And it's wonderful to hear that even though mothers might be suffering from postpartum hemorrhage, healthcare providers and their support systems can still support the mothers in order to breastfeed their babies. Même si la femme so we are opening up the Q&A session. I see we do have a few questions in the Q&A box. I will go or address as many as the questions or the time allows in the time we have left. We are scheduled to end in about 5 minutes, so let's see how many questions we can tackle in the next 5 minutes. Right, so our first question is from an anonymous attendee. In Africa, there is no culture of preparation on getting pregnant. What appropriate time to start taking iron supplement for preparing conception? So I'm thinking perhaps this can either go to Karen or Martha, who wants to take it. Quand est-ce qu'on va commencer à prendre donc, le fer comme prévention? Our teenage women should be taking iron supplementation. Elle dit que donc, pour être honnête, c'est mieux que toutes nos adolescentes, les filles prennent du fer. Puisque, vous savez, quand elles ont des règles, donc leur menstruation, elles perdent du sang et puis aussi du fer. Donc, souvent, elles sont anémiques d'une manière ou d'une autre. I think the most appropriate time is immediately, as soon as you know that you are pregnant. Et pour la grossesse, aussi c'est possible, dès que vous concevez, vous pouvez déjà commencer à prendre le fer par voie orale. And as Martha said, what you combine with your oral iron education, supplementation to get the best benefit possible out of that. Donc, il faut toujours aussi savoir Thank you, Sister Karen. Our next question is from Glennis Brenda Lebitsa. How do we test a newborn's HB and blood glucose at a clinical level? Comment est-ce qu'on peut tester l'hémoglobine et le taux du sucre pour un nouveau-né? And one can look at what a mother's hemoglobin is and extrapolate what a newborn is. Otherwise, it is done through a heel prick point of care testing hemoglobin. Blood glucose would also be done normalement, le sucre, on fait ça. And I think it raises a really good question about access to testing. In a lot of outlying clinics, that is very difficult to do. And so that is something. Donc, dans d'autres cliniques, c'est difficile de faire ça, mais dans des hôpitaux bien organisés, on fait ça. Delayed cord clamping that increase a baby's hemoglobin if the mother has been anemic. Those kind of things that should be looked at and done at a clinic level if that is where the mother. Donc, souvent, c'est toujours à la clinique où on peut aider. Thanks so much, Sister Karen. Our next question is from Keenan Solis, and this question will be to Martha. The question reads, I'm understanding that colostrum is very important. What happens when mom starts producing milk in the 3rd trimester? Will that mom have colostrum for her newborn, or does colostrum only start producing immediately after birth? Je comprends que le colostrum est très important. Alors, je voudrais savoir si ceux qui présentent, qui ont du lait au 3e trimestre, est-ce que le colostrum sera présent lors de l'accouchement?
the start of milk production. So while the mother is pregnant in the last trimester, is actually producing, the mother will produce breast milk, which is ready when a baby is born. So already that time. So in that case, it's also why a premature baby will be able to be breastfed because the mother has already started producing breast milk. Donc, si l'enfant est né, par exemple, est prématuré, thank you so much, Dr. Marta, for that answer. Then we have another question on the iron deficiency presentation. So the question reads from Comfort Wasilato Musa. From the iron deficiency presentation, decreased bonding in infant and mother is an effect. So kindly explain how this occurs. Again, hypertension and diabetes is a complication in adults whose mothers suffered from iron deficiency. Please explain how. Sure. Elle voudrait savoir comment le problème des carences en fer affecte donc l'enfant, le lien entre la mère et l'enfant. Donc, la carence en fer a toujours un effet très physique et mental sur le nouveau-né. Si la mère souffre de carence en fer ou de l'anémie ferritique, ça l'a affecté les enfants. Donc, si vous avez une carence en fer, vous pouvez avoir la dépression et la fatigue. Et tout ça, ça peut affecter donc les liens avec le bébé. Puisque la maman souffre déjà de la dépression, de la fatigue, à la carence en fer. Donc, elle doit d'abord prendre soin de soi-même. Et c'est là qui est né aussi avec une carence en fer. Donc, il y a toujours this perfect storm of decreased bonding. Development of other non-communicable diseases later on in adulthood comes from d'une mère qui a l'anémie et les enfants aussi qui ont la carence en fer. Les enfants, dans l'âge adulte, on tendance à développer de maladies comme l'hypertension, diabète, etc. And that manifests as a child grows into adulthood. Thanks, Sister Karen. Our next question, or rather it's a comment, and I think this will be for Dr. Marta. So again from Glynis Brenda, she is explaining a case, a 14-day-old baby that was 2.8 Ks at birth and still only 2.8 Ks at 14 days. So baby had jaundice at birth, normally exclusive breastfed, but the baby didn't pick up any weight. What might be the cause? L'enfant a toujours le même poids. Okay, thank you, Glynis, Brenda. So there might be different causes. There might be an underlying disease that the baby is having. Donc, on demande, mais l'enfant est en train de bien sucer. Alors, Dr. Marta répond que donc il doit y avoir des problèmes sous-jacents. On doit chercher d'autres causes, peut-être pour le développement, et des causes qui freinent le développement et la croissance de cet enfant. For me to give now an answer to this, I don't have more detail on the mother's Elle dit qu'elle ne peut pas donner le diagnostic puisqu'elle ne connaît pas le cas. Et puis, on doit faire d'autres tests, donc évaluer le dépistage pour savoir quelles sont les causes, puisqu'on ne peut pas avoir le même poids premier jour jusqu'au 14 jours et que l'enfant est en train de bien téter et qu'il y a le lait, donc il y a un autre problème. Our next question to Sister Karen. I'll be taking 3 more questions and that will be the end. So this is from Lucia. I would like to know the cost of ferritin testing as the only test most commonly done in the public sector
in South Africa is HB/FBC. Sister Karen. Thank you for raising that, and it's something we're actually looking at the moment. So ferritin testing generally with the laboratories costs around 120 Rand. Donc, au laboratoire, c'est normalement 120 Rand au labo. We're looking at is a point of care testing that can be done for around Alors, ce qu'on pense, c'est d'avoir ce test à la clinique locale où donc, on peut, donc, si c'est possible, alors à la clinique prénatale ou antinatale, et donc la clinique prénatale, si on peut faire ça, au lieu de chaque fois envoyer au labo, et si on peut installer ça d'une manière où on peut faire ça, que ce soit donc disponible dans des cliniques locales, comme on fait l'hémoglobine. Right. We have more and more questions coming in. Sister Karen and Dr. Magda, if you can see the questions on your side, please have a look. There's a few more coming in. I would like to address one question here specifically. How does untreated anemia in pregnancy increase the risk of postpartum hemorrhage? On dit comment est-ce que l'anémie pendant la grossesse peut donc accentuer donc l'hémorragie du postpartum. Because obviously our red blood cells transport oxygen around the body. Donc, nous savons que les globules rouges transportent l'oxygène dans nos corps. Et donc, pour le fonctionnement des utérus, on a besoin aussi du sang. Donc, deuxième point, and so your risk of a much more severe bleed is much higher. Donc, on a tendance, quand on a l'anémie sévère, on a aussi tendance à avoir une hémorragie. Et surtout pendant l'accouchement. Et si on a l'anémie déjà, et puis on saigne, donc c'est déjà l'hémorragie du postpartum dans ce sens. You answered completely. Thank you so much. Thank you. I'm not sure how to just leave some of these questions without them being answered. It's quite interesting questions. We have a question from Monique Becker. Are there a standing regime for iron IV postpartum after PPH, or does it differ from service providers? Est-ce qu'il y a un régime de traitement donc parfait qui est après une hémorragie de postpartum? Est-ce que c'est le même traitement de fer qu'on donne pendant la grossesse ou bien après une hémorragie de postpartum, donc on donne soit par intraveineuse ou bien la dose augmente? And so there are regimes for it around IV iron postpartum. Oui, certainement, après une hémorragie de postpartum, normalement, on donne des régimes de fer par intraveineuse et pour aider à la femme de récupérer. Et de fois, on passe aussi à des transfusions. Alors, c'est là, donc, on donne des fers en intraveineuse pour aider à la femme. Fantastic. Thank you so much, Sister Karen. Then I'm going to put these two questions into one to Dr. Magda. Firstly, true or false, eating beetroot and raisins will help with blood loss, or is it only an old wives' tale? And then also regarding colostrum, that some mothers are expressing colostrum with blood, so blood stain colostrum, and is this still safe to give to the baby? Et les betteraves rouges. First, before I answer, I want to make a suggestion that Karen, yourself, and me, we look at all the questions that was asked and not answered. Then we can do it writtenly and we can email it to the participants. That's just a OK, ce qu'on va faire, hein, on va prendre la liste de toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Elles vont répondre ça et puis on va vous envoyer par email. Donc, tous les participants vont recevoir les emails avec des questions-réponses de la part de Marthe Bosch.
spinach and when you eat raisins, you need to understand you need some form of vitamin C, which is usually like a berry type of food, or Donc, it might be quand on mange, par exemple, des tomato. épinards, les autres légumes qui in the contiennent case des of fer, animal on a products. besoin So when aussi you de eat it, it will vitamine C, increase comme des what dattes, you have des to eat raisins, lots etc., for a mother that pour has anemia. améliorer If we eat it l'absorption as de part of a fer. normal diet, then it Donc, will ça peut increase. être But like pas I said, if you're only focusing on this, de l'alimentation normale, donc les betteraves rouges, les dattes, donc le fruit et pour la combinaison donne une bonne absorption du fer. So the next one, colostrum, it depends on what is the mother's HIV status. If a mother is HIV negative, yes, pour le HIV, then it's safe for the baby to drink that colostrum. But then you also have to find out what is the reason for that bleeding. If it's blood because she has sore nipples or when it's cracked nipples. Par exemple, il y a une question, on dit qu'il y a la femme qui saigne et entre dans le colostrum. Alors, elle dit ça dépend de l'état de la femme. Si elle est non, ça, elle ne va pas, on va déconseiller. Et puis, si elle est négative, la femme peut prendre ça. Mais on doit aussi voir quelle est la cause du saignement. Est-ce qu'il y a des crevasses? Alors là, on doit aussi traiter ça. Et puis aussi changer. S'il y a des crevasses, pour éviter des mastites, elle doit changer le sein. On ne peut pas donner du sang. On ne peut pas donner de colostrum avec puisqu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a. Ça peut causer l'infection à l'enfant. Thank you, Dr. Marta. There's two last questions. I'm also going to combine these two. So I'm going to start with the first one. How do we tackle issues of unbooked mothers during the course of pregnancy that only comes to clinic or hospital during labor and then end up with complications, which often includes BPH post-delivery? And the second question, I think, is more towards Sister Karen, is how effective is IV iron compared to iron tablets? Because I understand in most sub-Saharan countries, tablets are more common. So which one to choose? Thanks. Ce phénomène est tellement commun. Alors, on ne sait pas même pas leur taux de l'hémoglobine ou de ferritique. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? So yes, huge problem. And I think it's about preparation. So dit que c'est un problème très sérieux, mais je crois que c'est un problème de préparation. Alors, c'est mieux peut-être une éducation. Alors, si elle arrive directement ou bien elle arrive juste à la fin de la grossesse, ce qu'on doit faire, c'est juste faire les tests et puis traiter, mais on doit toujours éduquer pendant la grossesse, dire aux femmes que c'est mieux de venir à la clinique pour la suivi. Blood loss post-delivery and being aggressive about the management of that hemorrhage. Donc, ce qu'elle dit, c'est juste la prise en charge lorsqu'elle vient de l'hémoglobine et aussi de l'hémorragie du postpartum. Iron tablets are used in most sub-Saharan countries as a first call. And so, yes, iron tablets are incredibly good. Le fer et oral managing iron deficiency and anemia. C'est très important dans la gestion de l'anémie, dans la carence en fer ainsi que dans l'anémie ferriprive. Weeks to 3 months, sometimes up to 6 months, to correct an anemia. And in pregnancy, often non, ça prend au moins 6 à 8 mois pour corriger une carence quand on prend le fer en rade. And not every day, taken with vitamin C
Donc, on peut prendre ça même, donc, chaque 2 jours avec de la vitamine C. Ça aide beaucoup. Et prenez des comprimés de fer le soir avec soit le jus d'orange, avec vitamine C. Correcting at a late stage, particularly that anemia, so that the mother is not at risk. But there is absolutely a place for oral iron. Donc, c'est mieux de donner vraiment le fer oral à toutes les femmes enceintes. Add on to the one with mothers that came in late. I also think we need to understand the reason for that. There's various reasons. Nous devons aussi savoir les raisons qui poussent les femmes plutôt à venir toujours en retard, donc à la clinique. Donc, le 3e trimestre, c'est juste au moment de l'accouchement. Il faut toujours connaître les causes. Des fois, il n'y a pas de clinique dans leur environnement et que ces femmes doivent aller de longues distances. Pourquoi même il n'y a pas assez de fer ou bien d'équipement, donc l'infrastructure. Et quand la femme là vient accoucher, on doit continuer le support, donc de soutien, même après la sortie, donc il faut suivre la femme. The treatment for the mother or the continuous support for the mother and the baby at home. Donc, il faut toujours que le soutien soit continué pour la maman et le nourrisson. Whether she's going to take tablets or not, or whether she's going to come for follow-up visits or not. Donc, cela peut toujours nous aider pour voir si elle viendra dans le futur à la clinique. Thank you so much, Sister Karen and Dr. Botha, for your answers. And that concludes our questions for today. If you have any other questions, please do feel free to reach out to myself. I have added my email address in the chat, along with one of my colleagues' email addresses. It's available in the chat, so you can reach out to us directly. I want to say thank you very much for everyone who has joined us today, not only in South Africa, but different provinces, Free State, Rustenburg, we see you, Eastern Cape, we see you representing, welcome here, Western Cape as well. And then also internationally, we have attendees from Ghana, from Nigeria, Zambia, Malawi, Cameroon. It's wonderful to see all of you here. If I missed saying your country, then I'm sorry. There's quite a few chats. It's lovely to see you joining us. Ethiopia as well. You are so welcome. And we thank you for taking the time to attend this webinar today. So I want to also just thank our speakers and to all our participants for joining us. We appreciate your engagement and your commitment to improving maternal care. We hope you found today's session valuable and practical. I know I certainly did. So this webinar, for those of you who have asked whether you can have the slide decks or where you will be able to access this again, this webinar has been recorded and it will be available on the Sanapi Biomedical YouTube channel in the next 2 weeks. So this way you can access it again when the need arises. With that being said, I hope you all have a wonderful day and thank you so much for being part of Pregnancy Week 2026. Enjoy your day. Goodbye, everyone. Merci beaucoup. Au revoir.